Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire les produits terminés. Tout d'abord je voulais remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés de je ne sais où de façon assez importante. Donc merci à vous de vous être abonnés à ma chaîne, de vous être abonnés à ma chaîne. J'espère qu'on va partager de bons moments, que vous aimez les vidéos plutôt longues puisque c'est un petit peu... le principe ici, c'est que je blablate assez longtemps. Voilà, donc merci, bienvenue, je suis ravie. Et j'espère que vraiment ça va vous plaire et que vous resterez en ma compagnie. Il faut que j'arrête de me tripoter partout là, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas tourné et je sens que... Ouf. Donc aujourd'hui, produit terminé, on parlera pas de thé, ou juste le premier produit terminé, parce que je n'ai terminé qu'un seul thé. Faut dire qu'avec tout ce que j'ai, vous avez pu le voir ça dans mon room tour, j'ai de quoi voir venir, donc avant de finir quelque chose, voilà. Donc le premier produit terminé, ce sera un thé, c'est le thé Rushan Caravan de chez Wittard, que j'ai adoré, un thé pour le petit déjeuner, un blend avec du Yunnan et du thé d'Inde, je ne sais plus d'où il vient d'ailleurs. Il se gratte. Alors, Chine et autres origines. D'accord, donc je pense que c'est un Yunnan, ça c'est évident, ça se sent. Et ça doit être un thé d'Inde de Ceylan assez banal. Voilà, donc j'ai adoré, il faut que je... j'ai retrouvé presque le même, donc il va falloir aussi que je vous fasse... Il est 13 h, je travaille pas aujourd'hui. Voilà pourquoi aussi mes vidéos sont longues. Parce que vous avez le droit à tout l'environnement de la vidéo, voilà. Donc je suis en train de chercher des thés du matin avec ce mélange Yunnan et autres origines. Oui, je vous disais, il faut que je vous fasse une vidéo de mes dernières acquisitions thé parce que j'ai été très comment dire, très passage. Mon dieu, je ne trouve pas le terme. Bref, enfin j'ai pas été sage du tout et j'ai acheté tout plein de thé. Ouais, bref. Et j'ai trouvé au Palais d'été le vice roi des Indes, dans lequel il y a du Yunnan. Mais bon, il est pas mal mais pas assez fort en Yunnan pour moi. Enfin bon bref, je vous expliquerai. Voilà, ça c'était pour le thé terminé. Et ensuite on va passer aux produits, où là il n'y a que des produits de beauté, il va y avoir beaucoup de gel douche, je suis désolée, mais bon c'est un peu le leitmotiv, hein, et ce qui revient très souvent dans les produits terminés, donc je vais piocher au hasard. Et je commence par un gel douche que j'avais commandé sur iHerb, et c'est le Raw Shea Butter Body Wash. Donc c'est un gel douche au beurre de karité qui était franchement pas mal. Fallait l'utiliser avec une fleur de douche parce que sinon il moussait pas du tout ou quasiment pas. Mon homme a pas du tout aimé, donc riche en lait de soja, en vitamine E, frankincense. Tiens ça, le nom de cette bougie de chez Yankee que je déteste. Donc je sais plus, c'est de l'encens de je sais pas quoi, et de la myrrhe. Une odeur masculine, féminine, soyeux, qui laisse la peau pas plus hydratée que ça, mousse sympa. Je le rachèterai pas forcément parce que pourquoi aller jusque sur ailleurs pour acheter du gel douche, on se pose la question. Mais bon, il fallait que j'essaye quand même. Ensuite, allez, on reste dans les gels douche, comme ça va aller vite. Un que j'ai découvert qui est pas trop mal de chez Fa, qui est oula, Cream and Oil, Cacao Butter and Cocoa Oil, beurre de cacao et huile de cacao. Donc là une mousse, on est chez Fa, donc on n'est pas dans du bio, donc forcément ça mousse bien. Ça sent super bon, ça laisse... la mousse est vraiment très soyeuse, j'ai adoré la texture de la mousse. Et puis l'odeur est vraiment très sympa, voilà, c'est un bon gel douche que je serais susceptible de racheter parce que l'odeur est agréable et que la mousse est vraiment très, voilà, c'est le côté un peu comme ça,
Je sais pas si vous vous rappelez la pub, mais il faut être assez âgé pour ça. La pub pour le bain moussant au bao bleu là, avec la forme un peu comme ça. Et ben voilà, quand on se lave avec le Fa Cream and Oil, comme on a cette sensation de douceur, d'onctuosité, de... Ouais, donc j'ai aimé, hein, a priori. Voilà, j'ai aimé. Ensuite, de chez Yves Rocher, Jardin du Monde. Donc ça, c'est le gel douche à la fève de cacao. Je l'ai quasiment pas utilisé, j'avoue, c'est mon homme qui l'a. Et puis alors lui, comme il a un odorat, voilà, bah il a aimé. Bon, rien de... Oh, on peut passer rapidement, rien de particulier à dire dessus. Oui, je suis toujours là. Ensuite, le collection cacao, cacao orange de Yves Rocher toujours. Lui, je m'en suis servi comme gel lavant pour les mains. Donc je l'ai transvasé dans un flacon pompe et je m'en suis servi pour me laver les mains parce que j'ai eu peur. Je me suis dit, je vais m'en lasser de ce truc pour me doucher avec le matin. Le côté cacao est quand même vachement présent avec l'orange. On a un peu l'impression de se nettoyer avec du Pims. Donc en nettoyant pour les mains, ça allait très très bien. En gel douche, bof. Donc c'est pour ça, j'ai préféré cette option et c'est passé comme une lettre à la poste. Donc rachètera, rachètera pas, je crois que ça n'existe plus d'ailleurs parce que c'était une édition limitée qu'ils avaient fait l'année dernière, qu'ils ont ressorti cette année. Ouais, bon, bref, rien de... Ici on a le... qu'est-ce que c'est? Le gel douche à l'olive de chez The Body Shop. Ça doit faire un moment que je l'ai terminé parce que je n'en ai pas du tout. Je suis en train d'utiliser le beurre corporel à l'olive que j'aime beaucoup. La texture est assez riche. Par contre, il faut bien le masser parce que c'est pour les peaux sèches, je crois, bien sèches. Donc il faut vite, il faut le masser assez longtemps pour qu'il pénètre bien et qu'il vous laisse pas un film trop gras sur la peau pour vous habiller. J'aime bien l'odeur très herbacée, très verte de... Et donc le gel douche. Oh bah dis donc. Ouais, j'ai pas... Oui, bah non, ça m'a pas trop plu. C'est pas du tout la même odeur que le beurre corporel. Là on est sur quelque chose d'herbacé, certes, mais d'un peu... Je sais pas, il y a un côté fruité ou je sais pas. J'ai pas aimé plus que ça. Je crois que ouais, bon, je réitérerai pas celui-là. Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme gel douche dans tout mon bazar? Bon, j'ai comme d'habitude, hein, le Amamélis de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup. Les poils du chien partout. Celui-là, il est très bien. Et celui-ci, je l'ai aussi... Qu'est-ce que j'ai fait avec? Qu'est-ce que j'ai fait avec un gel douche? Je me suis douchée avec... Non, c'est pas celui-là que j'ai mis dans un gel lavant dans un truc pour me laver les mains. Non, je l'ai utilisé en gel douche. Je l'aime bien, je le rachète régulièrement celui-ci. Plutôt pour le printemps. Avec son côté un petit peu frais comme ça. Et franchement, il est bien, il est pas trop cher. Donc, ouais, j'aime bien. Bon allez, j'arrête de piocher parce que là, je ne sais plus où j'en suis. Alors, ceci, j'ai adoré ce lait pour le corps de chez Palmer's au beurre de cacao. Par contre, bah, il en reste un peu sur les parois et un peu au fond, mais je n'arrive pas à l'attraper et puis je me suis pas à couper les trucs. Bon, et puis d'ailleurs là l'odeur c'est bon, il est mort. Donc j'ai adoré l'odeur, j'ai adoré la texture, j'ai adoré le rendu au niveau de l'hydratation, j'ai adoré le prix, 4 €, ça, à Monoprix. Il est franchement bien, il hydrate énormément, il nourrit énormément, il apaise les irritations, il sent bon, l'odeur ne reste pas sur le corps, on a cette petite odeur cacaotée juste quand on l'étale et puis après paf, on est tranquille, ça embaume pas comme un beurre corporel Chocomania par exemple qui va rester très présent. Celui-là non. Et voilà, la compo doit pas être terrible, mais bon, comme c'est pas un truc qui moi me gêne terriblement. Pour le prix, il est nickel, à part qu'il en reste quand même pas mal au fond et que j'arrive pas à le récupérer. C'est le bémol, je sais pas, il doit bien rester... Parce qu'il fait genre je suis pas vide, mais quand on appuie sur la pompe, il n'y a plus rien et ça me gonfle de... Voilà, bon.
Donc je vous le conseille quand même parce qu'il est franchement pas trop cher et il est très bien. Plutôt pour les peaux normales à sèche, pas trop sèche parce que voilà, il hydrate et il nourrit juste ce qu'il faut. Je suis pas sûre qu'une peau très sèche, qu'est-ce qu'il dit lui? Peau sèche et déshydratée, ouais voilà, mais pas peau très sèche ou très déshydratée. C'est quand même pas un soin non plus, waouh, au niveau de l'hydratation, pour une peau crocodile quoi. Faut avoir une peau déjà, voilà, qui n'a pas un besoin d'hydratation, de nutrition trop important. Ensuite, j'ai une eau micellaire démaquillante de chez Caudalie. Et je vais avoir du mal parce que j'ai fait une découverte qui n'est pas un truc nouveau, mais moi je l'ai découvert il n'y a pas longtemps grâce à Sandrine Elfiotte. Et depuis, toutes les eaux micellaires me semblent... Donc celle-ci, elle est pas trop mal. Elle sent bon, elle démaquille plutôt bien, mais bon. Je suis pas convaincue complètement. J'ai trouvé mieux. Voilà. Après ça, c'est bien quand on n'est pas maquillé. Maintenant, bon, moi qui... J'oscille en fait entre le démaquillage à l'huile, enfin au beurre, là, le beurre de chez The Body Shop et les eaux micellaires, en fonction de... surtout en fonction du maquillage que j'ai mis sur les yeux. Si j'ai un maquillage plutôt chargé, je vais faire tout à l'huile parce que j'ai pas envie d'utiliser 50 000 cotons de démaquillant pour les yeux, puis après 50 000 cotons pour l'eau micellaire. Donc quand j'ai les yeux plutôt chargés, je fais ça au beurre démaquillant. Mais quand j'ai un maquillage léger comme là, par exemple, je fais tout un petit coup de démaquillant pour les yeux et après de l'eau micellaire. Et donc ça, c'est bien en fait quand t'es pas maquillée, quoi. Ou presque pas. Après, si voilà, s'il y a un peu de fond de teint, poudre, machin, c'est limite. Donc ça, je l'utilisais plutôt quand j'étais pas du tout maquillée et ça allait à peu près. En eau micellaire, qui est très bien, c'est la Cleanance de chez Avène. Donc celle-là, elle est franchement... donc c'est pour les peaux jeunes à problème. Donc ça, j'utilise quand j'ai ma peau qui commence à bourgeonner un petit peu. Donc là, ça commence à se calmer. En plus, avec le temps plutôt venteux et frais, j'ai la peau, à part j'ai un spot là qui a poussé. Je sais plus où. Là. Bon, on s'en fout. Mais là, en ce moment, oui, avec le temps qui fait, j'ai pas besoin... d'avoir des trucs qui m'assèchent trop la peau parce que sinon j'ai la gueule comme ça qui me tire. Et ça, ouais, ça marche franchement pas mal. Elle est bien, elle est très bien, mais plus voilà pour les peaux mixtes à tendance grasse, on va dire. Voilà. Et donc en eau micellaire, j'ai fait une découverte grâce à Sandrine, je le disais, c'est la solution micellaire physiologique de La Roche-Posay. Et pour moi, cette eau micellaire, de toutes celles que j'ai testées, et Dieu sait si j'en ai testé, même la Bioderma H2O, c'est celle-ci que je préfère. Elle démaquille et elle nettoie la peau, mais waouh! Avec 2 cotons, je suis débarrassée de tout ce que j'ai sur la peau. C'est hallucinant. Elle n'a pas d'odeur, elle laisse pas un goût amer sur les lèvres comme pourrait le faire une eau micellaire... Là, je suis en train de tester, j'ai acheté un tout petit flacon de l'eau micellaire de chez Sephora que je n'aime pas du tout. Et justement, elle vous laisse un goût amer sur les lèvres, c'est très désagréable. Celle-ci, non, pas du tout. Elle a quasiment pas d'odeur, ou alors très douce, ça fait très odeur d'un cosmétique, voilà, pharmaceutique, hein, on va dire. Et vraiment, peau sensible, c'est vrai, c'est que une fois qu'on l'a utilisé, on n'a pas la peau qui tiraille, on sent que c'est vraiment quelque chose d'hydratant, qui respecte le pH de la peau, qui... Enfin vraiment, je suis tombée amoureuse de ce produit-là. Je l'ai racheté en plus petit, mais je pense que j'ai trouvé ma solution micellaire. C'est celle-ci. J'en testerai d'autres, forcément, mais pour l'instant, c'est elle qui a ma préférence. Merci Sandrine de m'avoir envoyé ce bidon, parce que vraiment, waouh! J'ai été enchantée de découvrir ça, et en plus, ça a super bien marché. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un... shampoing de la marque Tommy Guns. Ce que j'aime beaucoup, c'est le shampoing sauge et basilic pour équilibrer les cheveux des villes. Je sais pas si je suis pour les cheveux des champs, mais
pour les cheveux des villes, donc qui sont agressés par la pollution, tout ça. Donc je l'utilise, et mon homme aussi, en shampoing de première intention, comme je dis. Et après moi je fais un shampoing pour les cheveux abîmés. Voilà, en ce moment c'est un peu n'importe quoi, il y a beaucoup de vent, il fait froid, j'ai les cheveux super électriques qui sont en train de repousser. Et ils ont... ouais, ils sont nuls quoi, ils se coiffent mal. Là j'ai toujours cette espèce de plat ici et ça regonfle là, c'est... bref. Mes cheveux et moi en ce moment, une fois de plus, c'est la guerre. Ça a toujours été, hein, ça fait 42 ans en gros que c'est la guerre avec mes cheveux. Donc ce shampoing Tommy Guns, je l'aime beaucoup. Et mon homme l'utilise un jour sur deux avec un shampoing anti-pelliculaire pour... voilà. Et il l'aime bien aussi, l'odeur est super sympa, très fraîche. Donc je le rachète régulièrement. Dès que c'est fini, paf, je rachète un. Monoprix aussi. Et de la même marque, j'ai le shampoing Grenade et fleurs d'oranger, extra doux pour tous les jours. Pour tout type de cheveux que j'ai voilà, bien aimé aussi. Qui me sert toujours comme premier shampoing. Oh, merde. L'odeur très sympa. Donc on sent surtout la grenade, la fleur d'oranger. Et pas très présente parce qu'il est franchement très acidulé comme... Mais c'est acidulé, frais et pas écœurant et j'aime bien. En plus j'aime bien les petits formats carrés comme ça, c'est assez mignon et puis c'est très pratique, pas trop cher. Donc que demande le peuple? Qu'est-ce que j'ai là encore? Alors de chez Nuxe, un gel nettoyant et démaquillant visage rêve de miel. Et bah j'ai beaucoup aimé pour peau sèche et sensible. Alors... en fait, je l'ai utilisé au mauvais moment, je crois. Je l'ai utilisé cet été. Cet été et en début d'automne. Et je pense que c'est maintenant qu'il m'aurait convenu, en fait. Parce qu'il nettoie sans dessécher la peau, forcément, puisqu'il est fait pour les peaux sèches. Donc une fois que vous l'avez rincé, vous n'avez pas cette sensation de tiraillement que j'ai pu avoir là ces derniers temps avec 2 gels nettoyants pour le visage différents. Donc j'ai changé, je suis en ce moment... Et je l'ai acheté hier, je commence celui à la vitamine E de chez The Body Shop. Qui vraiment là est fait pour les peaux, pareil, plutôt... ils mettent tout type de peau, mais vu la texture, je dirais plutôt pour les peaux sèches. Donc on va voir si ça... C'est très très emmerdant en fait d'être entre les deux. J'ai une peau mixte. Qui en ce moment ne supporte pas les nettoyants visage pour peau mixte ou normale parce que j'ai la peau qui tiraille et si je lui donne quelque chose de trop riche pour la nettoyer et ben je vais avoir les pores qui s'encrassent donc waouh. Et ça, rêve de miel, bah, je pense qu'en ce moment ça aurait été le bon moment pour l'utiliser. L'odeur est très sympa forcément, comme beaucoup de produits rêve de miel de chez Nuxe. Ouais. Donc je vais finir, parce que quand même je viens de l'acheter, celle de... Ah, j'ai envie d'éternuer. Celle de chez The Body Shop. Et puis je pense que je vais réessayer celle de Nuxe. Parce que vraiment, pour les peaux sèches, ça vient. Je suis frustrée, j'en ai fait que 2. D'habitude c'est 3. Bref. Donc oui, pour les peaux sèches, oh, dis donc ce chien qui perd ses poils, c'est insupportable. Et pour le temps en ce moment, c'est vraiment un très très bon produit. On va y arriver. Hein. Ensuite, j'ai terminé, on repasse aux cheveux. Phytobaume hydratation, après shampoing, conditionneur pour les cheveux normaux à sec de chez Phyto. J'ai mis beaucoup de temps à le finir celui-ci. Très très riche, il répare très bien les cheveux. Il a une drôle d'odeur, je trouve que ça sent un peu la banane et pourtant j'ai pas l'impression qu'il y ait de la banane dedans. Enfin bon, bref, c'est huile de jojoba. Et je sais pas parce que la composition est sur la... Je crois que je l'avais dans une boîte et j'ai dû jeter la boîte dès que je l'ai eu, donc je ne sais plus. Donc je le mets juste aux pointes. Graines d'angélique. Bon, ils mettent pas de banane, mais je trouve que ça sent la banane, perso. Donc j'utilisais plutôt comme masque. Parce qu'il est vraiment nourrissant et assez riche. Et il est franchement pas mal, il se rince plutôt bien, il vous laisse les cheveux pas trop alourdis et il répare a priori plutôt pas mal. Donc voilà, il est fini. Pour l'instant, j'ai pas spécialement envie de le racheter. Il va falloir que je me trouve, parce que je suis en train de finir mes après-shampoings. Et il me reste juste là un masque de chez Yves Rocher que... ouais, voilà.
que j'aime plus ou moins, donc il va falloir que je réfléchisse à une nouvelle routine pour mes cheveux, donc je ne sais pas vers quoi je vais me diriger. Voilà. Non, c'est pas fini. C'est pas fini, là c'est un shampoing de chez Neutrogena contre les pellicules. Cheveux gras, voilà. Le T-gel ou T-gel, je sais pas comment on dit. Ça c'est pour mon homme, parce que moi j'ai pas de pellicule, lui il en a. Et il alterne donc celui-ci avec celui-là, un jour sur deux. Et franchement, eh ben mon chéri n'a plus de pellicule. Voilà, du tout. Donc là, il est fini. J'avais un Yves Rocher sous le coude qui traînait. Je lui ai donné ça. Et pour l'instant, ça a l'air d'aller. Il a un cuir chevelu plutôt sain, sans réapparition des pellicules. Donc voilà. Mais sinon, le T-gel de Neutrogena, parfait. Après, Instant Glamour. Mon gel intime Sogela qui vous rafraîchit la minette. Vous vous rappelez, dans les commentaires on en avait parlé. Super, génial, j'adore. Et je l'ai racheté. On va pas s'étendre sur le sujet. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai fini. Ah oui, alors ça c'est un nettoyant visage sans savon de chez Biosécure à l'aloe vera. Qui élimine les impuretés, pH physiologique. Donc ça... à utiliser en été très bien. Là en ce moment je peux pas du tout parce que pareil c'est genre de gel douche qui va me laisser la peau qui tire de partout. J'ai les ridules qui ressortent, c'est n'importe quoi. Et le problème c'est qu'une fois que ma peau comme ça a été agressée et qu'elle ça sèche d'un coup, et ben c'est là que on regresse très facilement. Donc il est pas mal mais plutôt à utiliser pour moi en été. Ils sont un peu la pomme, je me semble, dans mon souvenir. Ouais. Donc un bon produit quand même, pas très très cher et que vous pouvez essayer sans problème. Je n'ai pas eu de boutons, mais il faut avoir une peau quand même normale, on va dire. Voilà, à grâce. Dans les nettoyants, un gel douceur main à Mamélis, une gamme que j'aime chez Yves Rocher. On passe très bien, pas de soucis. Voilà. Un autre gel pour les mains de chez Yves Rocher toujours à l'avoine organique, j'adore l'odeur. Bon je le rachète quand j'ai l'occasion mais voilà, en ce moment j'ai d'autres choses pour me laver les mains. J'aime bien. Tiens mais j'en avais plein des flacons de des pompes en fait, je suis bête, il y a des... J'avais acheté des gels douche de chez Yves Rocher. Assez mouse costaud, mais bah, souvent j'y pense pas, mais il faut acheter la pompe avec. Et là les gels douche, bah, j'avais zappé complètement et bah, je les ai foutus dans mes trucs pour me laver les mains. Et j'aurais pu, en fait je pense que ça pouvait s'adapter, piquer des pompes utilisées. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, des vieilles pompes et les remettre sur mes nouveaux gels douche et je l'ai pas fait. Bon ça laisse pas grave parce qu'elle est trop courte, mais là je me dis que vu le format ça aurait fait la blague. Il m'en reste un que j'ai pas utilisé encore, un gel douche. Je vais voir si j'arrive à adapter une pompe dessus. C'est dommage de jeter toutes ces pompes sans en servir. Faut réfléchir Flo un peu des fois. Tiens, un petit gel douche qui traîne, ça c'était pour mon homme. Gel douche corps et cheveux, ils s'en servent pas. Il va être un peu space cette vidéo, comme des fois. Hein. Je suis un peu des fois comme ça, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est normal pour les nouveaux. Un petit peu exalté, ça fait partie de mon tempérament. Gel douche corps et cheveux pour les hommes, fraîcheur, machin, nanan, et à la menthe glaciale de chez Yves Rocher. Mon homme s'en serrait, pas pour les cheveux, hein, juste pour le corps. A priori, ça lui a été. Ça lui a été, oui. Ouais, ça sent l'homme. Je ne sais pas, a priori ça va. Ensuite, allez, on passe dans les soins. Soins de soins. Les soins, visage, tac. Tac. Qu'est-ce donc? Oh non, ça c'est un flop que je vous montrais tout à l'heure. Ah, encore un thé. Ah oui, tiens, je vous en parlerai aussi de ça. Visage. Alors, j'ai terminé de chez Caudalie le premier cru contour des yeux. Bon, rien à dire. Très bon contour des yeux. Je ne l'ai pas racheté parce qu'il coûte un petit peu cher et que j'avais envie... Ah, j'ai mal. Et que j'avais envie de tester autre chose. Mais voilà, c'est un très bon contour des yeux. Il nourrit bien.
pour une peau qui commence à rider un petit peu, c'est parfait. Donc ouais, je suis susceptible de le racheter un de ces 4, mais pour l'instant, je teste autre chose. Ensuite, toujours de chez Caudalie, le sorbet crème hydratante Vinosource, que j'ai beaucoup aimé, qui était parfait pour moi, peau sensible. Mais voilà, ça m'allait, ça n'a pas fait regresser ma peau, je l'ai bien toléré, une bonne base de maquillage, à pas trop utiliser en ce moment, puisque un petit peu, je pense, short au niveau de la protection anti-vent, anti-froid. Mais sinon, elle est franchement pas mal. L'odeur est très très neutre. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Le sérum Caudalie Vinosource, que je rachète régulièrement. Là, en ce moment, j'ai un autre sérum, mais celui-ci est très très bien. Pour les peaux déshydratées, il est juste génial. Pas trop cher, par contre, ça part super vite. Et donc, au final, il revient cher finalement, si on le rachète à chaque fois. Et enfin, de chez Caudalie, la pulpe vitaminée crème yeux et lèvres qui a changé et on le trouve plus comme ça. Maintenant il est dans la gamme que j'ai là, anti-rides, et je sais plus comment elle s'appelle, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, crème yeux et lèvres pour peau sensible. En fait c'est pour traiter les premières rides. Bien, voilà, il n'y a pas hein. Mais non, voilà, j'ai racheté la même chose, mais la nouvelle en fait, dans une... Ça a changé de packaging, ils ont changé de gamme, mais c'est la même en fait. Toujours chez Yves Rocher. Pourquoi toujours chez Yves Rocher? Hop, on repasse chez Yves Rocher plutôt. Un soin pour le corps que j'aime beaucoup, le Pur Calmille, qui peut être aussi utilisé en crème pour le visage. Mais alors là, moi, jamais de la vie je ferais ça, parce que c'est très hydratant et très nourrissant. Et j'ai peur que si je me mets ça sur la figure, je vais bourgeonner. Comme au printemps. Par contre, oui, je m'en sers en beurre corporel et j'aime beaucoup. Pour l'été surtout, parce que j'aime bien cette petite odeur de bébé, un peu frais comme ça. C'est très agréable en été, je trouve. Donc, je rachèterai au printemps. Oh, voilà. Pas très cher non plus, donc très bien. Une lotion tonique que Céline m'avait donnée parce qu'elle lui convenait pas. C'est une lotion tonique biologique B comme bio. Visage et yeux, myrtille, mûre, framboise bio. Bon. Pour tout type de peau, pureté, oui. J'ai un problème avec les lotions. Moi, je trouve qu'il n'y a pas... Je vois pas de différence, quelle que soit la lotion que je mette sur ma peau. Là, je suis avec une lotion de chez U. Oxygénante que j'aime beaucoup, ça allait aussi. J'ai acheté la lotion hydratante de chez Caudalie une fois que j'aurai fini ma U pour la tester. Mais pour moi, c'est juste après m'être démaquillée, je passe un coup de lotion et je mets mes soins après. Et j'arrive pas à avoir de grosses différences parmi les différentes lotions. Peut-être moi qui... Ensuite, j'ai testé le fameux masque que Sandrine m'avait mis dans son petit colis qu'elle m'a envoyé il n'y a pas très longtemps. Donc c'était un masque en tissu au Q10. C'est juste génial ce truc, c'est juste génial. J'avais jamais fait de masque comme ça de ma vie. Et franchement, vous posez ça, donc vous ressemblez à Fantomas pendant un quart d'heure. Puis une fois que vous l'avez enlevé, vous avez encore une pellicule sur la peau assez gélatineuse, on va dire, mais franchement agréable. Et vous continuez à faire pénétrer le produit en le massant jusqu'à ce qu'il soit complètement absorbé par votre peau. Et ça vous laisse la peau, mais franchement bien repulpée, élastique. J'ai adoré. Donc je vais garder le truc là pour voir si je peux en retrouver quelque part de ces petites choses. J'ai beaucoup aimé. Après sur l'action je sais pas, mais en tout cas c'était un réel moment de détente et de douceur pour ma peau. Enfin c'était très agréable, très agréable. Alors il me reste 3 bricoles à vous montrer. Donc un bain dissolvant de chez Bourjois, voilà, que j'ai arrêté d'utiliser parce que j'en voyais pas le bout en fait. Mais voilà, j'ai tellement mis de vernis différents, il y avait des dépôts de machin et puis la mousse commençait à se déliter un petit peu. Donc j'avais toujours des petits morceaux de mousse sur les doigts. Donc je dis bon bah il doit être mort le pot. Donc hop, j'ai acheté moins cher dans le même format.
Parce que quand même celui-ci coûte super cher et bon, hein, ça se voit un petit peu. À part le Sephora que je ne réutiliserai plus parce que j'ai eu l'impression que c'est lui aussi qui m'occasionnait des problèmes de dédoublement d'ongles et tout ça. Je suis pas sûre, mais bon, j'ai Sephora, je veux plus. Donc j'en ai un de la marque de je sais plus quel supermarché. Ça doit être Casino, un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Bon, bref, ça marche très bien. Et puis en ce moment, de toute façon, je vous expliquerai pourquoi plus de manucure. Parce que voilà. Le déodorant de chez The Body Shop à l'aloès que j'adore, qui est fini. Je ne l'ai pas retrouvé. J'y suis allée avant-hier, il y a 3 jours, je sais plus. Chez The Body Shop, j'ai acheté 3-4 bricoles et je voulais me reprendre mon déo et il n'y était pas. C'est bien dommage parce que c'est un de ceux que je préfère. Il n'a pas d'odeur, il est au sel d'aluminium. Mais moi, il n'y a que ça qui marche, sinon j'ai les aisselles qui sont humides et je déteste ça. Je sens pas la transpiration, donc voilà, c'est pas gênant, mais je n'aime pas la sensation d'avoir les aisselles humides. C'est un truc qui me... c'est rédhibitoire. Et avec ça, j'ai les aisselles sèches toute la journée, donc tout va bien. Mais bon, là en ce moment, j'utilise autre chose puisque je ne l'ai pas retrouvé. Bon, pas grave, hein. La Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Ensuite, j'ai terminé, et ben il y a peu, d'ailleurs c'était hier je crois, la crème pour les mains au beurre de karité du Petit Olivier. Ouais, c'est ça. Très bien. Alors, au départ, je pensais l'utiliser que le soir parce que je la trouvais un peu riche et j'avais peur d'avoir les mains moites, tatati tatata. Et ben en fait non, j'arrivais à l'utiliser dans la journée sans problème, ça me laissait pas trop les mains moites. Là pour la remplacer, j'ai mon loulou qui se lève de sa sieste et qui change de place. Waouh, elle a fait l'effort. Que c'est dur. C'est dur, hein. Oui. Donc là, je l'ai remplacée par une crème pour les mains de chez Palmer's au beurre de cacao. Et celle-ci, bon là, ça y est, j'ai commencé à... elle a commencé à vraiment bien être absorbée par ma peau. Mais alors, dès que vous la mettez, genre 2 minutes après, vous avez une sensation d'avoir de l'eau qui vous coule dans les mains. C'est abominable. Donc je vous en reparlerai, mais pour l'instant cette crème là je l'utilise que quand je suis à la maison ou le soir avant de me coucher. J'ai essayé une fois avant d'aller au boulot. Comment vous dire, j'étais dans le bus et j'avais les mains qui dégoulinaient. C'était super désagréable. Une sensation. Bref. Un shampoing de chez Léonore Grel que j'ai terminé, c'est le shampoing crème moelle de bambou que j'avais dans le swap avec Steph, de la fille banale. J'ai pas... Bon. Autant j'ai adoré le masque au jasmin, un truc comme ça. Autant celui-là je peux pas parce que c'est l'odeur que j'aime pas. Donc sans doute un très bon shampoing, mais bon. Et en plus, waouh, hein, les prix, voilà quoi. Pour un shampoing, peut-être pas déconner. Et alors un flop, mais alors gravissime, j'ai voulu tester un dentifrice bio. Une très bonne idée. Donc c'est le dentifrice fraîcheur à la menthe de chez Monoprix Bio. Que je n'ai pas fini, parce que je ne peux pas. Alors la menthe, je la cherche encore. C'est comme si vous laviez les dents avec rien, quoi. Avec juste un peu de bicarbonate. Vous avez une haleine pas plus fraîche que ça. Ça sert pour moi absolument à rien. Et voilà. Donc dentifrice bio, au revoir. Mais never again. Oui, et puis encore un gros flop. C'était la création de... Je passe dans le thé de nouveau. Faut me suivre un petit peu, hein. C'est comme ça les produits terminés. Avec moi c'est toujours... je repasse dans le thé, palais d'été. La création de ce Noël qui est le numéro 25 cannelle et orange. En version noire. Que j'ai eu... en version verte. Pardon. Verte. Que j'ai eu en échantillon. Et ils étaient très fiers de montrer leur nouvelle création de Noël. Et là tu te dis mais... réfléchis toi pour Noël. Cannelle orange. Genre on l'a pas vu 50 000 fois le thé à l'orange et à la cannelle pour Noël. Donc ça m'a fait un peu rire, donc je voulais vous le dire. Voilà, c'était la blague de Noël du palais d'été. C'était le thé orange cannelle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais alors là, pour le coup, ils se sont pas vraiment creusé le ciboulot. Un peu comme Kousmi d'ailleurs qui a créé Tsarevna. Qui est très bon, hein, sans problème. Mais alors ils ont eu un... Je sais pas s'ils ont eu un problème marketing ou c'est que ce gentil thé de Noël qui lui aussi est à l'orange, à la cannelle, à la réglisse et à la vanille n'est disponible qu'en boîte de 250 grammes.
Comment te dire, Kousmi? Tu te moques du monde un petit peu, hein? Pourquoi pas en boîte de 125? Je ne sais pas. Pourquoi pas en mousseline comme les gourus, puisqu'on s'en rapproche un petit peu? Je ne sais pas. Pourquoi? Et tout le monde nous a posé la question du pourquoi. Tout le monde se pose la question du pourquoi ils ne le vendent qu'en grande quantité. Eh bien, on ne sait pas. Mais là aussi, c'était une grosse blague. Donc, palais d'été, Kousmi à Noël, je sais pas ce qui vous a pris, mais c'était 1er avril pour vous, je sais pas. Bref. Voilà, j'ai terminé mes produits terminés. Très intelligent comme fin. 35 minutes, je suis fière de moi. Une fois de plus, ça a duré très peu de temps. J'espère que ça vous aura intéressé et que vous êtes encore devant votre ordinateur et que vous ne vous êtes pas endormi. Je vous reviens très bientôt dans une prochaine vidéo sur un tout autre sujet. J'arrête de faire du bruit. Et en attendant de vous revoir, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!